Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo dédiée à une petite review d'un jeu très particulier puisqu'il s'agit du tarot Le Jarreau d'André Voisin. Alors, pourquoi particulier? Eh bien, déjà pour sa rareté, puisque c'est un jeu qu'on ne trouve quasiment plus, il n'a pas été réédité. C'est un jeu qui est assez ancien, hein, de toute façon comme vous pouvez le voir au carton. Le jeu est assez ancien. Bon, moi là, c'est une version d'occasion que j'ai réussi à trouver sur le site de Rakuten, anciennement Price Minister. Je l'ai eu pour pas très cher, enfin pour un tarif raisonnable, on va dire. Puisque à l'heure actuelle, on arrive à le trouver, je l'avais vu sur eBay, par contre, il faut compter entre minimum 60 et 70 euros pour le trouver, et il peut monter à bien plus, puisque c'est un jeu qui, comme je l'ai dit, qui n'est plus édité et qui est devenu quasiment introuvable. Qui plus est, c'est un jeu qui a été... Donc on l'a commencé, je vais un petit peu vous raconter son histoire, parce que si vous tapez sur YouTube le tarot Jarreau, vous ne trouverez rien, puisque à l'heure actuelle, je sais pas, personne n'a fait de présentation, personne n'a fait de review. Donc j'ai envie de dire que je suis le premier à avoir l'honneur de vous le présenter. Alors, donc ce jeu... Tout d'abord, on l'appelle le tarot Jarreau, mais c'est un abus de langage, puisqu'en fait, ce n'est pas un tarot, comme vous allez le voir. Il n'y a pas d'arcane majeur, d'arcane mineur, comme dans un tarot classique. C'est pas non plus un oracle. À la base, ce n'est pas un jeu divinatoire. Puisque ce jeu a été créé tout d'abord en 1949, donc autant vous dire qu'il n'est pas tout jeune. Il a été créé donc en 1949, et au fur et à mesure des années, chacun y a apporté un petit peu sa patte, son interprétation, des cartes supplémentaires, jusqu'à atteindre son niveau maximum de 78 cartes, et il a été terminé en 1970. Donc vous voyez, il a fallu quand même quelques années pour le terminer ce jeu. Alors, ce jeu à la base n'est pas un jeu divinatoire, puisqu'en fait il s'agit de cartes d'inspiration qui ont été réalisées par des psychologues, des acteurs de théâtre, qu'est-ce que j'avais pu voir aussi, enfin plusieurs personnes qui ne sont pas du tout issues du milieu ésotérique, et en fait qui avaient créé ce jeu un petit peu comme le principe du Dixit. C'est-à-dire que c'était des cartes d'inspiration pour venir éveiller un petit peu votre imagination, votre créativité, améliorer votre éloquence. Enfin voilà, ce jeu à la base était fait pour ça. Et puis bien évidemment, avec le temps, les mystiques ont mis la main dessus et l'ont dérivé pour en faire un jeu divinatoire, comme j'ai pu faire par exemple avec le Mysterium. Alors, je vous présente un petit peu le boîtier. Donc, comme je vous ai dit, moi, c'est une version d'occasion que j'ai eue, hein, puisqu'on ne le trouve plus neuf. Et si vous avez la chance de le trouver neuf, je pense qu'il vous coûtera quelques sous. Bon, c'est une occasion, mais une jolie occasion, hein, parce que regardez le boîtier quand même, c'est aux éditions Grimaud. 1985, donc le jeu est plus vieux que moi. Et regardez, son ancien propriétaire l'avait quand même bien conservé, puisqu'on voit encore la trace de l'étiquette ici. Donc voilà. Donc édition Grimaud 1985, comme je l'ai dit. Sur le côté, donc le Jarreau d'André Voisin est un outil de création, d'observation de soi, d'évasion et de liberté, accessible aux débutants comme aux cartomanciens les plus expérimentés. Bien sûr, ça c'est venu après, parce que comme je l'ai dit, ce n'était pas un jeu divinatoire à la base. Allez, on va se l'ouvrir. Vous l'avez en version anglaise aussi. Le dos, j'aime beaucoup le dos. On est bien sur une ambiance mystique. Et je l'ouvre avec vous, je le découvre avec vous, puisque je viens d'aller le chercher. Alors bien sûr, si vous regardez cette vidéo dans 10 ans, ça n'aura plus aucun sens. Mais là, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes le 29 août 2019. Et je viens d'aller le chercher ce matin même. Alors déjà, le format est un petit peu particulier, puisque déjà, il est plus haut que large. De large, il doit faire, je sais pas, il doit faire 5 cm environ. 5 cm par environ, il a l'air presque aussi haut que le Fantabuleux. Regardez. On va prendre une petite carte pour vous montrer. Alors,
Regardez donc de large par rapport au fantabuleux, donc on pourrait presque mettre 2 cartes de large, hein, tellement, donc ouais, ça doit faire environ 5 cm de large, et au niveau de la hauteur, le fantabuleux est sur environ 15 cm, 14,6 très exactement, et on a 1 cm de moins, donc il doit être sur 13 cm. C'est un format qui est vraiment très particulier, j'ai pas du tout de jeu avec ce format-là, je trouve ça, je trouve ça extra. Donc comme je l'ai dit, il a 78 cartes, on est bien sûr sur une tranche blanche, mais ça c'est normal, vu la date à laquelle il a été créé, c'était très peu répandu, voire pas du tout de faire des tranches dorées. Et donc je vais le découvrir avec vous. À l'intérieur nous avons un petit guidebook. Alors visiblement on a une moitié... Oui, on a une moitié en français et l'autre moitié à l'envers qui est en anglais. D'accord, ça c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce que nous dit ce guidebook. Donc, le jarro, pourquoi? De l'arabe classique, jar, je ne sais pas si je le prononce bien. Le voisin, celui qui est proche. Les 3 dernières langues sacrées, le sanskrit, l'hébreu, l'arabe fournissent souvent de précieuses indications sur le sens des mots. Bon là je vais vous passer parce qu'il y a toute l'histoire du jarro, pourquoi, le jarro son actualité, les règles du jeu. Ce jeu est à vous, il ne doit être si possible manipulé que par vous. Pour jouer à plusieurs, il est préférable de posséder un second jeu destiné à cet emploi. Toute personne désirant jouer seule peut choisir entre 3 directions, la créativité, l'observation de soi et l'entraînement mental, la divination. Ok. Le jeu des 3 cartes, donc ça je suppose que ça doit être une méthode de tirage. Le jeu du roman fou, donc une autre méthode. Jeu à 2, les 2 amis. Le jeu du test, le jeu du comédien, le jeu du fakir, les 10 cartes ou le jeu de mesure des capacités d'imagination et de rapidité, le jeu d'évasion ou la surenchère. Oui, vous voyez, on est beaucoup sur... je vous l'avais dit hein, que c'était à la base un jeu. Joute littéraire, joute amoureuse, joute pédagogique. Ouais, il y a pas mal de méthodes. Hein. Par contre, je suis en train de voir que nous n'avons pas les significations des cartes. Attendez, je regarde, mais ouais, non, on n'a pas les significations de cartes. On n'a que des méthodes de tirage et de jeu. Vous voyez, on a même quelques petits schémas sur les méthodes. On a beaucoup de méthodes, beaucoup de jeux proposés, mais on n'a pas de... Ouais, non, on n'a pas de signification de carte. Donc du coup, il va vraiment falloir faire appel à son intuition pour pouvoir travailler ce jeu. Vous voyez, a été conçu en 42 même, je vous ai dit 49 tout à l'heure. Non, vous voyez, en 1942 même, encore plus vieux. Par André Voisin, puis expérimenté et mis au point pendant plus de 40 ans. Il a été imprimé sur les presses de Baptiste-Paul Grimaud, maître quartier, à Paris depuis 1848. Allez, et on y va, on va se le présenter. Donc regardez le dos. Le dos, on est sur un noir avec des petites étoiles dorées. C'est très joli, ça fait vraiment... ça fait bien cartomancie, j'adore. J'adore, ça vous plonge direct dans l'ambiance, j'aime vraiment beaucoup. Et donc, on y va. Alors, le jeu n'est pas dans l'ordre. L'avantage, c'est qu'il est numéroté. Mais bon, il n'est pas dans l'ordre, c'est pas grave. Donc, on a la 25, la 9, la 8... la 7, 6, 5. J'aime beaucoup les illustrations. Regardez, on va faire comme ça et je vais vous rapprocher la caméra. Comme ça, vous pourrez mieux profiter. Donc la 4. Regardez, on va faire ça. Non, pardon, la 1. La 2. La 3, je découvre en même temps, hein. La 4, la 20, la 21, la 22. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, 23, mais je le trouve très inspirant. La 24. La 26, 27,
29. Il est... ouais, excusez-moi si je parle pas trop. Ça vous change comme ça. Vous n'avez pas à supporter ma voix. Mais parce que je suis subjugué par les illustrations qui sont très particulières. Il y a un grand mysticisme qui s'en dégage. Ah, on a une carte plus particulière. Je suppose que ça doit être une carte maîtresse, ça, certainement. Vous voyez, je vous disais qu'il n'y avait pas de lame majeure, mais en fin de compte, peut-être que si. Ouais, peut-être que si, en fin de compte. On va se les mettre de côté. Alors c'est vrai que pour le moment je pourrais pas vous en dire plus sur ce jeu parce que comme je vous l'ai dit et redit, je le découvre en même temps que vous. Et puis il n'y a pas énormément d'infos sur ce jeu. J'avais commencé à farfouiner un petit peu sur internet, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'infos. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de review sur YouTube. Enfin moi j'ai pas trouvé de vidéo. Quand vous tapez Tarot Jarreau ou juste Jarreau, vous tombez sur plein de choses mais qui ne correspondent pas au jeu. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui est vraiment rempli de mystères et de mysticisme. Mais ne vous en faites pas, je me charge personnellement d'en découvrir les secrets. Parce que, ouais, ça m'inspire. Ça m'inspire, c'est déroutant aussi parce que le style graphique est très particulier, l'univers est très particulier aussi. Vous voyez là par exemple, le fait de manipuler, je l'avais pas là avant de commencer la vidéo, et ça me fait une espèce de petit mal de tête. C'est... Ouais, je suis sans voix. Il est vraiment... il est vraiment très particulier et je le trouve très inspirant. Ah, une autre carte maîtresse peut-être. Surtout qu'en plus, il n'y a pas de signification dessus, donc par conséquent, il va falloir le travailler. Il va falloir que je lui donne mes propres significations en fonction des ressentis que j'ai sur les cartes. Mais ça peut être un travail très intéressant à effectuer. Pourquoi pas créer mon propre petit guidebook sur les interprétations de cartes. Vous voyez, je vais vous donner un petit conseil. Quand vous avez des jeux comme ça qui sont assez mystiques et où vous n'avez pas d'interprétation ou de signification de cartes, ce qu'il faut que vous fassiez déjà quand vous commencez comme là, on découvre le jeu tous ensemble. Ce qu'il faut faire, c'est que les premiers mots-clés, le premier mot-clé qui vous vient en tête quand vous voyez la carte, notez-le tout de suite sur une feuille de papier. Peu importe si vous avez un mot-clé déjà qui est présent sur la carte, si vous avez un autre mot-clé qui vous vient en tête, notez-le, parce que c'est très important, parce que du coup, c'est votre ressenti immédiat, c'est ce que vous allez ressentir tout de suite. Donc, écrivez immédiatement ce que vous ressentez sur cette carte-là. Parce que bien sûr, quand vous allez après manipuler votre jeu, il y aura peut-être d'autres significations, d'autres mots-clés qui vont vous venir plus tard, d'autres ressentis. Donc il faut l'inscrire immédiatement. Oh, elle est belle celle-là. Ah, elle est très jolie. J'y vois un mage là. En plus, ça me fait penser à un pentacle là. Je vois, ouais, je vois un mage. Je vois un mage, je vois de la magie là. Il est déroutant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve déroutant ce jeu.
Et là, on peut y voir quoi là? J'y vois une tombe. Ici, là, je vois un épitaphe, mais on pourrait voir aussi une serrure renversée. C'est incroyable. Je pense que les cartes vont être très très riches de sens. Oh mon dieu, un couloir infini avec tout plein de portes. Ça me fait penser au plan astral, ça. Et voilà. Donc voilà pour cette petite présentation du tarot Jarreau. Donc comme je l'ai dit, hein, vous avez vu, hein, malgré qu'il s'appelle tarot, ce n'est pas un tarot. Peut-être à part ces 4 cartes qui représentent certainement, je pense, des arcanes majeures ou des saisons peut-être. Je sais pas du tout. Honnêtement, je sais pas du tout. Je vais le travailler. Je vais le travailler. Puis certainement que quand je l'aurai un petit peu apprivoisé, qu'on aura appris à se connaître mutuellement, je l'inclurai dans les tirages parce que je sens un gros potentiel dans ce jeu. Il y a une énergie mystique qui s'en dégage importante et ouais, j'ai envie de le découvrir, sincèrement. Donc, affaire à suivre. L'aventure ne fait que commencer avec le tarot Jarreau. Allez mes chers amis, je vous embrasse tous. J'espère que cette vidéo vous a plu ainsi que cette présentation de jeu. Je vous mets pas de lien pour trouver ce jeu parce qu'il va falloir fouiller pour le coup. Donc moi je vous l'ai dit, je l'ai trouvé sur le site de Rakuten, R-A-K-U-T-E-N, c'est anciennement Price Minister. Vous tapez Tarot Jarreau et vous aurez certainement des résultats. Après comme je l'ai dit, vous pouvez le trouver sur eBay parce que je l'ai vu sur eBay. En revanche, je vous dirai rien sur les autres plateformes parce que je sais pas du tout s'il est disponible. Je sais pas. Donc pour ça je vous mets pas de lien pour le trouver ce jeu. À vous, voilà, à vous de fouiller, vous tapez Tarot Jarreau et puis vous verrez les propositions que votre moteur de recherche vous proposera. Voilà mes chers amis, allez je vous embrasse fort et puis nous on se retrouve vite pour une prochaine vidéo, gros bisous à tous.